Voilà. Et après, que vous ayez des choix différents, c'est normal. Je ne suis pas de gauche. Puis je vous préside, alors il faut vous y faire. Bon, ben ça me fait du bien de vous avoir dit ça. Alors, Pierre Poyot, merci en tout cas pour la tonalité, Monsieur le Président Avena. Pierre Poyot. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Au départ, je n'avais pas l'intention d'intervenir globalement sur le sujet, mais il y a un détail dans les orientations qui m'amène à faire de façon très sobre une remarque. Chacun, on est tous d'accord sur le fait que la situation de notre société, c'est le moins qu'on puisse dire, se complexifie de façon absolument ahurissante et qu'on a des difficultés par rapport aux personnes qui sont un peu à l'écart du système. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut optimiser la dépense tout en maintenant un service pour qu'il n'y ait personne d'oublié. La difficulté, et c'est là que ça coince, parce qu'une fois qu'on sort de nos départements, qu'on arrive à Paris, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu, moins qu'on puisse dire. Parce que tout ça, effectivement, ça vient du fait qu'on constate qu'il y a moins d'engagement de l'État sur ce sujet-là. Sauf que, vous savez, il faut qu'on soit humble chacun dans nos positions. Nous avons tous les uns et les autres soutenu des gouvernements, enfin soutenus à titre, on va dire, citoyen, des gouvernements de différentes tendances. Mais aujourd'hui, malheureusement, personne n'a une solution pour dire comment fait-on à la fois pour endiguer la dette de l'État et maintenir des dotations suffisantes pour permettre effectivement le soutien aux plus défavorisés. Alors, je saisis un détail dans le rapport d'orientation budgétaire, Monsieur le Président, qui au départ ne m'avait pas fait penser que c'était lié à la situation globale, puis finalement, si. Il est prévu dans votre... c'est pas une critique, hein, c'est un constat, c'est tout. Dans les autorisations de programme, vous avez une ligne, c'est dans les toutes dernières des dépenses, subventions, études et travaux, eau et assainissement. Donc le total des autorisations sur plusieurs années est de 3 54 500, avec au budget 2026 une somme de 284 500. Alors, on ne vient pas ici pour faire son marché, on est bien d'accord. Mais je suis un petit peu inquiet parce que les deux petits projets, enfin, ils sont pas énormes, mais en montant quand même, qui concernent des communes qui sont concernées dans le canton d'Arnel-Duc, plus exactement autour de Pouilly-en-Auxois, par le contentieux nitrate. C'est peut-être aussi un exemple des politiques de l'État et de l'Europe qui, quelque part, pourraient être un peu plus concrètes. Mais les deux projets, avec la pression que leur met l'État sur ces opérations-là, à eux seuls vont consommer les éventuelles subventions que le département pourrait leur accorder dans le cadre de la réglementation actuelle sur le financement de l'eau. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus, parce que bon, je me réjouirais qu'effectivement le canton d'Arnel-Duc soit bien traité, mais je pense qu'il y a d'autres secteurs du département qui en ont également besoin. Et encore une fois, je pense que si tous autour de la table, dans ce domaine de l'eau, on est capable de dire à l'État, je pourrais citer plein d'autres exemples, hein, qu'il faudrait que de temps en temps, on arrête de nous charger la barque avec des études sollicitées inutiles et des contraintes qui arrivent à des dépenses qui sont insoutenables s'il n'y a pas un financement de la DETR, des agences de l'eau et du département. Mais en l'occurrence, je vous invite à regarder sur ces opérations où ça peut être inquiétant s'il n'y a pas plus de crédit de mis. Merci.